Joël avait 28 ans. Grand, bien bâti, sourire charmeur, regard vif. Depuis son adolescence, il roulait en grosse voiture, habillé toujours avec classe, entouré de ses amis. Il se croyait invincible. Mais ce que Joël ne savait pas, c'est que Dieu, même silencieux, n'avait jamais cessé de veiller sur lui. Un soir, alors qu'il sortait d'un club populaire d'Abidjan, Joël monta dans sa voiture, comme d'habitude. Il riait avec ses amis, enivré d'alcool et de musique. La nuit était chaude, le moteur ronronnait. Il démarra, sans se douter que c'était ce soir-là que tout allait basculer. Un feu rouge, alors qu'il s'apprêtait à tourner à droite, une moto s'arrêta brusquement à sa hauteur. Sans avertissement, 2 coups de feu éclatèrent. Bang, dang. Joël sentit une brûlure violente dans sa poitrine. Le monde sembla ralentir. Ses mains tremblèrent sur le volant. Il perdit le contrôle du véhicule, qui alla percuter un poteau électrique. Tout devint flou. Il entendait les cris autour de lui. Le klaxon bloqué. Du sang. Beaucoup de sang. Son sang. À l'hôpital. Les médecins étaient formels. Joël avait peu de chances de s'en sortir. Une balle était passée près du cœur. Il avait perdu énormément de sang. Il était dans un coma profond. Mais c'est là, dans le silence de ce coma, que quelque chose d'étrange se produisit. Joël se retrouva dans un lieu inconnu. Il flottait comme suspendu entre 2 mondes. Devant lui, un chemin lumineux. Au loin, une voix douce mais puissante l'appelait. Joël. Il s'arrêta. La voix semblait pénétrer son âme. Tu as ignoré mes appels, tu as fui mes bras, tu as méprisé ma grâce. Mais je t'aime encore. Ce n'est pas la fin. Je te donne une seconde chance. Joël se mit à pleurer. Dans cette lumière, il vit toutes ses erreurs. Sa mère en pleurs, les trahisons, les blessures qu'il avait causées, la foi qu'il avait rejetée. Il tomba à genoux, le cœur brisé. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux revenir à toi. Quelques jours plus tard, contre toute attente, Joël se réveilla. Les médecins n'en revenaient pas. Sa mère cria de joie dans la chambre. Il ne parlait pas tout de suite, mais son regard avait changé. Il n'y avait plus cette fierté arrogante. Il y avait la paix. Joël passa des semaines à l'hôpital. Chaque jour,